C'était à Lille ce matin. Un rassemblement de la CGT cheminot devant le conseil régional pour dénoncer l'ouverture du ferroviaire à la concurrence, notamment celle des TER, décidée par le président sortant Xavier Bertrand. Pour quelles raisons s'inquiète-t-il de ce choix? Chez nos voisins anglais, on a vu ce que ça a produit en termes d'insécurité, d'augmentation des tarifs et puis de dégradation des conditions de travail chez les salariés, chez les cheminots. Réponse du monsieur Transport de Xavier Bertrand. On fait l'ouverture à la concurrence non pas par idéologie, simplement pour avoir un meilleur service aux usagers, pour avoir enfin ce qu'on aurait voulu et qu'on n'a pas réussi à avoir, les 3 A, assis, avertis, à l'heure. Voilà, c'est ça l'objectif. Et je le dis toujours au même coup. Le train ne sera pas plus cher, le billet ne sera pas plus cher. Un appel d'offres est déjà lancé pour 3 lots, soit 20% du réseau TER. La concurrence sera-t-elle bientôt étendue à toutes les lignes? Si jamais M. Bertrand repassait avec ses amis à la région, il y a fort à parier qu'il élargirait l'ouverture à la concurrence. La loi le permet, mais nous n'avons pas souhaité. Aujourd'hui, on fait un test qui va durer 9 ans, et on va voir ce que cela donne. La SNCF a-t-elle encore une chance dans cet appel d'offres? On sait que les entreprises potentiellement concurrentes sont déjà en train de travailler avec des techniques de transport du conseil régional pour le cahier des charges qui leur va bien, quoi. La SNCF vient de gagner, dans l'ouverture à la concurrence, des lignes très importantes en Espagne. Donc voilà, alors la SNCF devrait rester en monopole chez nous, mais elle a le droit ailleurs, dans les autres pays, d'aller prendre, je dirais, des parts de marché sur l'opérateur national ferroviaire. Le choix des opérateurs ici devrait s'effectuer début 2022 pour une mise en service en 2024.